bien vendre ma robe, je vais la prendre en photo dans un placard. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube, j'ai l'impression que j'ai un peu forcé sur le blush. Bon, c'est pas grave, hein, ça me donnera bonne mine. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler de Vinted. De temps en temps, je vous passe l'information que j'ai un compte Vinted dans mes stories Instagram. Et c'est vrai que quelquefois, vous me posez des questions sur Vinted. Je me dis, mais en fait, il y a pas mal de gens qui savent pas ce que c'est. Ou comment ça fonctionne. Ou... Donc, je me suis dit, au vu du nombre de ventes et d'achats que j'ai sur Vinted, parce que je pense que je suis à un peu plus de 130. On sait rien, il y a des filles qui ont 1000 et quelques. Mais bon, 130, ça commence à faire une petite expérience. Hein, donc voilà. Je connais un petit peu les astuces ou les petites choses à faire, à ne pas faire, etc. sur cette plateforme-là. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo sur comment ça marche, ce qu'il faut savoir, etc. Un petit peu comme ma vidéo que vous me demandez moult, qui explique le fonctionnement d'Igral, comment ça marche, blablabla, le Igral pour les nuls. Je vous mets le lien ici ou dans le petit si vous l'avez pas vu. Et ben on va faire le Vinted pour les nuls. C'est un petit peu ça le truc. Alors, j'ai travaillé, je me suis fait des petites notes, 4 pages de notes quand même, donc Alors déjà, Vinted, c'est quoi? On va commencer par la base, on va commencer par la base comme si vraiment on partait de zéro, de nada que cheese, zéro, pas de balle. Donc Vinted, c'est une plateforme communautaire de vide dressing où chacun peut vendre les vêtements qu'il ne porte plus. Vêtements, mais pas que. Au tout début, c'était que les vêtements, mais ça s'est un petit peu étoffé. Donc maintenant, on peut trouver des accessoires, des sacs, des chaussures, des bijoux, de la beauté, de la déco, des housses de couette, du linge de lit. Donc plein de choses, que ça soit femme, enfant ou homme. Ce que j'aime beaucoup dans ce principe-là, il y a un côté éco-responsable, de pouvoir donner une deuxième vie à un vêtement. Je trouve ça toujours beaucoup plus sympa que de le mettre à la poubelle et à contrario, de pouvoir acheter des vêtements de seconde main. Vous faites souvent des économies de folie. Et j'ai trouvé des trucs sur Vinted, mais à des prix. En magasin, j'aurais payé 4-5 fois plus cher, si ce n'est plus, en neuf. Donc voilà, il y a toute la démarche éco-responsable, développement durable, etc. Ne pas jeter les choses, blablabla, blibli, se resservir des choses qui sont pas usées, qui sont pas... Voilà. Pourquoi je me suis dirigée vers Vinted? Parce que tout début, moi je me dirigeais plus vers le Bon Coin. Mais le Bon Coin, ce qui est peut-être un petit peu différent maintenant, parce qu'ils ont mis en place différentes choses, mais le Bon Coin à l'époque, il fallait passer par la poste, il fallait à chaque fois que les gens nous contactaient, il fallait aller peser le colis qu'on voulait envoyer pour savoir combien ça allait coûter en frais de port, etc. C'est vous qui avanciez les frais de port, il fallait donc se déplacer à la poste pour envoyer son colis, les horaires de la poste n'étant pas mes horaires de travail. À chaque fois c'était galère. Moi j'allais à la poste mes horaires off, donc le mercredi après-midi ou le samedi. Ces jours-là, c'est là où il y a le plus de monde. Donc faire 3 quarts d'heure de queue à la poste pour poster un t-shirt que vous avez vendu 3 €, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc du coup, quand j'ai découvert Vinted, c'est vrai que j'ai été assez surprise et même assez emballée de la simplicité de la chose. En quelques clics, clic, vous mettez vos affaires en ligne. C'est hyper intuitif, même à partir de votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'être sur votre ordinateur, de décharger machin. Ce que vous avez à vendre, vous le mettez vraiment hyper rapidement en ligne. Imaginez que vous vendez une robe à 10 €, c'est la personne qui vous achète la robe qui paye les frais de port, 10 € plus 2 € et quelques de frais de port. Vous n'avez même pas besoin de calculer les frais de port, c'est Vinted qui vous dirige. Vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête si c'est 2,80 €, 3,20 €, 4,50 €, 5,50 €. Non. Vous avez juste des cases à cocher, savoir si votre colis est petit, moyen, grand. C'est super pratique, c'est super rapide. Et une fois que la vente est faite, vous recevez sur votre mail un papier à imprimer. Vous découpez, clac, vous mettez ça sur votre colis et vous le déposez en point relais. Alors il y a d'autres, vous pouvez également l'envoyer en chrono, etc. Moi, le canal de distribution, on va dire ça comme ça, que j'utilise, j'allais dire le plus, mais même pas le plus, que j'utilise tout le temps, c'est le point relais. Déjà parce que c'est sur mon trajet. Je rentre du travail, je m'arrête 2 minutes, je dépose mon colis, j'en ai pour 2 secondes. Et c'est marre. Donc au niveau de la simplicité, de la rapidité d'exécution, au niveau de la rapidité d'achat, de trouver exactement telle chose, il y a des critères de recherche hyper pointus, hyper poussés, que ça soit dans les couleurs, dans les formes, dans les tailles, dans les gna c'est hyper simple de trouver son bonheur. Pour ça, Vinted, j'adhère. Alors, on va passer aux conseils que je vous donne sur Vinted pour vendre mieux, plus vite, et mieux et plus vite. Et je me suis fait toute une petite liste. Déjà quand vous créez votre compte, mettez une photo
sympathique de votre tête. Parce qu'il y a plein de gens qui, encore sur Vinted, mais ça c'est pareil sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram, sur Twitter, etc. Quand les gens ils mettent rien en avatar, juste un petit un rien en fait, je sais même pas si c'est un bonhomme ou une forme ou rien, quelquefois c'est rien. Je sais pas, ça donne pas confiance d'acheter quelque chose à rien, à personne. Donc mettez une photo un petit peu engageante, une photo, je sais pas une photo de votre chat, de votre chien, ou je sais pas, une photo de vous qui montre un petit peu le style aussi que vous avez. Mettez une photo, pas un truc où on sait pas qui y a derrière. Après, au niveau de la bio, il y a pas mal de sites qui vous conseillent de faire une bio sympa, ceci, cela. Moi, très sincèrement, en plus de 130 ventes et achats sur Vinted, ça m'est arrivé très très rarement d'aller jusqu'à regarder la bio de la personne, lire en fait ce qu'elle avait écrit. Ça, entre nous, j'en ai rien à péter. Moi, ce qui m'importe quand je fais un achat chez quelqu'un, c'est le nombre d'étoiles, le nombre de ventes, les commentaires que la personne a déjà eu avec les différents acheteurs, ses différents contacts, parce que ça fonctionne un petit peu comme le TripAdvisor où vous avez des évaluations après chaque transaction. Vous pouvez laisser un commentaire sur la page de la personne pour dire si c'était bien, si c'était pas bien, si c'était conforme, si vous recommandez, si vous recommandez pas. Donc, vous pouvez mettre des étoiles. Et moi, c'est vrai que quand j'achète à quelqu'un, je regarde le nombre d'étoiles. Après, qu'elle s'appelle Pauline, Marine, Églantine, Ensuite, un conseil que je voulais vous donner, et ça pour moi, je trouve que c'est super important, c'est de vendre les vêtements de saison. C'est-à-dire que là, nous sommes au mois de juin, n'allez pas vendre au mois de juin des ensembles de neige, des moon boots ou des combinaisons de ski. C'est pas ça que les gens cherchent à cette période-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça va être l'été. Ça, je dis ça va parce que le soleil va arriver, les vacances vont arriver, donc les nanas, qu'est-ce qu'elles veulent? Des petites sandales, des petites robes, des petits maillots de bain, des petits trucs légers, etc. Mais les gros pulls en mohair, les combinaisons de ski, les moon boots et les lunettes de ski, gardez ça pour octobre, on va dire. En fait, il faut réfléchir vraiment comme un magasin. Est-ce qu'en ce moment, quand vous allez vous balader chez H&M, Zara, Pinky et machin, vous trouvez des moon boots? Vous trouvez des gros pulls à col roulé comme ça? Non, vous trouvez des petites robes, des petits machins. C'est sûr que les produits que vous avez postés au mois de décembre, ils sont toujours dans votre feed, dans votre penderie virtuelle, et on peut les trouver. Mais au moins, les nouveaux trucs que vous mettez en ligne, essayez de coller à la saison pendant laquelle vous postez le truc. Ensuite, alors encore un truc hyper important. Franchement, vu le nombre de fois où je vois que c'est une catastrophe chez les gens qui vendent sur Vinted, parce que moi ça me paraît normal, mais apparemment c'est pas du tout normal pour tout le monde. D'ailleurs, que ça soit sur Vinted, que ça soit sur Le Bon Coin, que ça soit sur Airbnb quand vous louez vos locations, j'en perds les mots. Mais postez des photos qui donnent envie d'acheter vos vêtements ou de louer votre location. C'est quoi ces photos floues là à chaque fois? Le vêtement on le voit même pas. Il y a des gens, ils publient, je sais pas, sur 5 photos. Le truc bien aussi sur Vinted, c'est que vous n'êtes pas arrêté à 3 photos comme sur Le Bon Coin. Vous pouvez mettre 10, 12, je sais pas combien de photos. Il y en a sur 10 photos. 10 photos vont être floues. Ou alors, la nana, elle a pris la photo en pleine nuit. Elle s'est dit, tiens, pour bien vendre ma robe, je vais la prendre en photo dans un placard. Non, mais non, arrêtez de faire ça. C'est pas possible. Ou alors, quand vous photographiez une robe, prenez la robe dans son ensemble, prenez la robe de face, de dos, un petit détail si la robe elle a des petits détails sympas. Est-ce que vous avez envie d'acheter un truc ça ne met pas en valeur votre produit? Alors ça me paraît évident, mais je le dis quand même. Et il y a le côté photo flou, donc à éviter, et il y a le côté vêtements en bouloche. Quand on a envie de vendre des trucs, c'est qu'ils ont été mis dans une caisse ou au fin fond du dressing, au fin fond d'un tiroir et qu'on le ressort et dit « Ah, on va le vendre !» Bah non. Prenez le temps, avant de vous dire « Ah, je vais le vendre, je vais le prendre en photo, etc. » Prenez le temps de déjà regarder s'il n'y a aucune tache, aucun machin, etc. Et de le repasser. Plutôt qu'un truc tout en boulochon. Il y en a plein sur Vinted. Vous vous dites « Mais misère, mais jamais je pourrais vendre un truc comme ça. » Vous avez envie d'acheter une robe tout en bouloche? Ça sera peut-être le cas quand ça sera la mode des robes en bouloche. Mais actuellement, c'est pas ça, la mode. Vous mettez votre vêtement sur un cintre et c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être photographe professionnel pour faire des jolies photos. Pas floues et pas froissées. C'est vrai que quand vous postez une photo
du vêtement porté, en général, ça va partir plus vite. Après, j'admets, moi, je les porte pas toujours, même quasi jamais. Il y a plusieurs inconvénients, il faut déjà trouver le bon endroit, la bonne pose. On n'est pas forcément photographiable le jour où on met les trucs sur Vinted. En général, les gens font ça le dimanche, le week-end, etc. Donc quelquefois, on est en tenue du dimanche. Bref, quelquefois, on n'a pas envie de se photographier avec le vêtement porté. Il y en a qui disent qu'effectivement, quand c'est porté, c'est plus sympa parce que la personne va se rendre plus compte, etc. C'est possible, c'est possible. Après, je préfère, moi, répondre aux questions que les personnes se posent éventuellement sur les pièces que je vends, plutôt que de m'enquiquiner, parce que moi, je trouve ça plutôt assez chiant, de prendre en photo à chaque fois les poses, les machins, les vêtements, les chaussures et tout ça en situation. Ensuite, c'est au niveau de votre annonce. Ça sert à rien de mentir, de cacher un petit accroc. Votre description, elle doit être le plus honnête possible. Sur un Vinted, vous pouvez, donc pareil, hein, en cochant, vous pouvez dire si votre vêtement est étiqueté, donc neuf, jamais porté mais sans étiquette, très bon état et état satisfaisant. État satisfaisant, Vinted indique que c'est parce qu'il y a des trous, des machins, et ça se vend. Après, moi, toutes les choses que je mets sur mon Vinted, c'est des choses soit avec étiquette, soit sans étiquette, soit très bon état. Je vends jamais des trucs troués, abîmés, mais si jamais il y a un petit accroc, un petit machin, par exemple que vous avez coupé l'étiquette d'un vêtement parce que ça vous gêne, etc., précisez-le dans l'annonce. C'est pas ça qui va arrêter la vente, mais en tout cas, quand la personne va recevoir votre colis, il n'y aura pas de mauvaise surprise si vous voulez. S'il voit que l'étiquette est coupée et que vous l'avez prévenu avant, il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, de sa réaction et au niveau de l'évaluation, ça peut avoir une incidence, donc vraiment, soyez le plus honnête possible, surtout s'il manque un bouton, s'il y a une fermeture qui est un petit peu décousue, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans votre annonce. Ensuite, un point que je voulais également aborder, c'est au niveau des prix. Sur Vinted, un vêtement, on va dire, jamais porté, ça va être 50% du prix. À mon avis, il faut pas chercher à faire des prix de malade. De toute façon, vous le verrez, ça partira pas. Si vous voulez vraiment que ça parte, faut pas être trop gourmand dans vos prix. Parce que bon, après, le but, c'est pas non plus de se retrouver avec des caisses dans votre dressing avec que des trucs à vendre. Le but, c'est aussi que ça parte et que ça fasse de la place chez vous pour pouvoir racheter des choses et que ça parte et que ça fasse de la place chez vous et que de pouvoir acheter des choses. Voilà, de faire un roulement. Si vous avez une robe, vous voulez absolument pas baisser le prix, vous l'avez 4 ans dans votre dressing, 4 ans après, elle coûte encore moins cher que le prix que vous avez mis qui était déjà haut. Essayez de ne pas mettre trop cher pour pas que les vêtements, au bout du compte, vous restent sur les bras. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que vous avez des questions, si vous avez des demandes de renseignements pour tel et tel produit, répondez toujours, soyez sympa. D'ailleurs, je vous invite également en conseil d'installer l'application de Vinted sur votre téléphone, parce que comme ça, dès que vous avez une notification, vous pouvez répondre très facilement, très rapidement à la personne. Être réactif, c'est aussi montrer qu'on a envie de vendre, qu'on est sérieux. Comme un service après-vente ou un service de boutique, quand vous écrivez un mail à une boutique, vous aimez bien avoir une réponse rapide et pas 6 jours après, quoi. Il faut que vous vous mettiez dans la peau d'une vendeuse en boutique de fringues. Si une personne vous écrit, un potentiel client, une potentielle cliente, c'est de lui répondre le plus rapidement possible pour qu'elle soit contente ou pas, selon la réponse. Mais en tout cas, elle sera contente de votre réactivité. Après, quelquefois, on a des questions qui sont un peu cheloues. Il faut répondre avec le sourire. Et vous vendez une robe en taille 38 et que quelqu'un vous demande si c'est un vrai 38. Quoi répondre? C'est un 38. C'est pas une paire de chaussures en 39. Est-ce que c'est un vrai 39? C'est un 39. Après, un vrai, c'est vraiment marqué 39. Mais voilà. Ensuite, ce que j'ai noté, si vous avez une robe à vendre, par exemple, dans votre penderie, essayez d'avoir un autre produit, de pas avoir qu'un produit dans votre penderie virtuelle. Parce que y a pas mal de personnes qui achètent en lot pour réduire les frais de port. Comme un site internet, comme partout pareil. Une personne qui peut être intéressée pour vous acheter une robe va regarder ce que vous avez. Moi, je fais tout le temps ça. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît chez quelqu'un, je vais regarder dans sa penderie, voir s'il y a d'autres trucs qui me plaisent pour pouvoir regrouper mes achats. Donc c'est pas mal d'avoir plusieurs produits à des prix même petits, etc. Parce qu'on peut se dire, voilà, on va acheter la robe à 20 balles et puis, tiens, son petit t-shirt à 5 € et sa petite ceinture à 6 €, je vais le prendre pour compléter, quoi. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est franchement pas un conseil à minorer, et oui, c'est au niveau de l'emballage. Quand vous envoyez votre colis, que ça soit pour un t-shirt à 2 € ou un lot qui la personne aura payé 30 balles, essayez de faire
un envoi correct. Pas de vêtements en bouloche, hein, on revient à mon truc bouloché. Un petit mot, moi je mets toujours une petite carte avec un petit mot, je remercie la personne de son achat en disant à bientôt peut-être, j'en sais rien, un petit mot, ça fait toujours plaisir. Puis de soigner votre emballage, que la personne qui achète chez vous reçoive pas le colis complètement machin, son vêtement complètement froissé. Posez-vous la question, quand vous commandez quelque chose, dans quel état vous aimez recevoir vos colis. Donc ça, c'était mes conseils pour bien vendre sur Vinted. On va passer aux conseils pour bien acheter sur Vinted. J'ai pas forcément des conseils pour bien chercher sur Vinted, ne serait-ce que si vous avez par exemple des marques en tête ou des styles de marque, etc., c'est de rechercher par marque, mais ça, c'est des recherches hyper simples dans le moteur de recherche. Quand vous recherchez sur Vinted, ce que je trouve aussi sympa, c'est de mettre un prix maximum. Imaginez, vous avez envie de vous acheter une petite robe blanche. Dans les critères de recherche, vous pouvez indiquer le montant jusqu'à combien vous souhaitez aller pour acheter votre robe. Donc si c'est 10, 20, 30, 40, plus, mais notez-le parce que ça permet de réduire aussi, parce qu'il y en a des vêtements sur Vinted, il y en a toutes les minutes, je sais pas combien de vêtements il y a en plus, mais il y a du bordel. Donc ça permet de bien cibler en fonction de son porte-monnaie. Ça, au niveau des couleurs, de bien, en fait, d'utiliser tous les moteurs de recherche qui sont à votre portée. Donc ça va être les couleurs, la taille, évidemment, l'état du vêtement. Alors encore une fois, moi je vous conseille, à moins que vous cherchiez des trucs particuliers, même troués, etc., pour des déguisements ou des trucs comme ça peut arriver. Mais sinon, pour porter vraiment, je vous conseille de ne pas aller en dessous très bon état. En dessous, le bon état et le état satisfaisant, en général, c'est pas satisfaisant. Même bon état, il y a des gens qui mettent leurs vêtements en bon état. Quand on regarde la photo, on se dit, on n'a pas la même notion du bon état. Vous cumulez les gens qui font les vêtements en boule pas en bon état, enfin qui disent que c'est du bon état mais que c'est pas en bon état. Il faut bien chercher, il faut bien chercher. Après, un autre conseil que je peux vous donner également, moi par exemple, je trouve pas mal de produits de beauté sur Vinted. Alors je fais toujours attention que les produits soient comment on dit, sous blister. Voilà, sous blister. Je fais toujours attention d'acheter les trucs qui sont vraiment sous blister. Je sais pas, moi, admettons une crème la bébé de chez Herborian. Vous mettez bébé Herborian teinte claire dans le moteur de recherche. Pour le même contenant, la même contenance du tube, etc., il y a des gens qui vont le vendre 30, il y a des gens qui vont le vendre 20, il y a des gens qui vont le vendre 15. N'achetez pas au premier venu. Faites un tri au niveau des prix. 2 personnes qui vendent le même produit au même prix, fiez-vous aux étoiles et essayez de voir la personne la mieux notée, celle qui a le plus de commentaires positifs, etc. L'idée des moteurs de recherche, c'est vraiment ça, c'est de repartir sur une grande recherche et puis petit à petit, avec les différents critères que vous allez mettre dans les moteurs de recherche, les différentes personnes qui vont ressortir de votre recherche, qui clic, clac, après la méthode entonnoir, tic, touc, et au bout d'un moment, hop, vous allez trouver votre produit. Sur Vinted, un truc qui est vachement pratique, c'est que vous pouvez négocier vos achats. Vous savez, sur Le Bon Coin, quand on voulait négocier, il fallait envoyer un mail, mettre un petit peu les formes, quoi. Bonjour, je suis intéressée par votre robe, etc. Vous la vendez 10 €, accepteriez-vous de la vendre 8 € en vous remerciant, merci beaucoup, bien cordialement. Et tout est quanti. Après, il fallait répondre, bonjour madame, non, je ne peux pas la baisser, oui, d'accord, j'accepte. Les transactions duraient 3 plombes sur Le Bon Coin. Sur Vinted, vous avez un bouton pour contacter la personne et après faire une offre. C'est-à-dire que si vous voyez une robe vendue 15 € et que vous vous dites, je trouve que 2 € de moins, ça serait pas du luxe, elle pourrait le vendre 13, vous appuyez sur un bouton, faire une offre, vous mettez juste 13, la personne, elle reçoit un petit message de Vinted, après elle accepte ou elle accepte pas, mais juste avec des petits clics comme ça, et c'est parti. Enfin, la transaction est hyper simple sur Vinted. Donc je reviens à mon conseil, n'hésitez pas pour certains produits à essayer de négocier le prix, puis la personne soit elle accepte pas, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Moi, souvent j'accepte. Après, il y a des produits où je trouve que le prix de vente est déjà très bas. Je dis très gentiment, je baisserai pas mon prix parce que je trouve que le prix d'achat est déjà très raisonnable. Après, quand vous faites une offre de prix, n'abusez pas, parce qu'il y a des gens, moi quelquefois je reçois des offres de prix, je vous assure, si je mets un truc, je sais pas, une robe à, on va dire 15 €, il y a des gens qui me demandent si je veux pas leur vendre pour 5 €. Non mais je veux bien être gentille, mais quand même, de faire une offre à 13 € pour une robe à 15 €, ok, j'accepte. Donc là, il y a après des choses un petit peu normales et logiques. Enfin, je dis normales et logiques, mais quand je vois le nombre de messages, je me dis que c'est pas normal et logique pour tout le monde. Mais cette vidéo est là pour vous dire un petit peu les choses. Je crois que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, si vous avez envie de jeter un œil sur mon Vinted, bah oui, allez-y, je vous le mettrai ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et si cette vidéo
vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah abonnez-vous, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. De toute façon, si j'ai oublié de dire des trucs, je les mettrai en barre d'infos ou en commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires, comme toujours quoi. Rien ne change, c'est comme toujours pareil.